matin. Et Nikos Aliagas, tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker. À la une des journaux ce matin, mon cher David, des jeunes et des vieux. Et on va commencer par les vieux. Hier, réunis au Vatican, 190 représentants des plus hautes autorités ecclésiastiques pour entendre le pape François annoncer des mesures pour lutter contre la pédophilie au sein de l'Église. La Croix nous parle ce matin de sursaut quand le Figaro évoque l'engagement de l'Église à lutter contre le fléau de la pédophilie. Mais il faut lire le site Vatican News, organe officiel d'information du Saint-Siège. Protection des mineurs, 3 initiatives concrètes. Protection des mineurs, c'est la terminologie en forme de cache-sexe employée par le Vatican pour ne pas nommer la pédophilie. Et sur une autre page du site Vatican News, on trouve un autre article intitulé « Le courage de nommer le mal des abus ». C'est plutôt la pudeur de mal les nommer, ces abus, puisque de pédophilie, il n'est toujours pas question. En revanche, de Satan et du mystère du mal, il est souvent question. Et c'est vrai qu'en entendant le pape évoquer la main de Satan et les sacrifices païens devant tous ces hommes âgés et vêtus de vert, on s'interroge. Pourquoi recourir aux vieilles superstitions pour nommer ce qui s'est passé hier et avant-hier? Pourquoi employer les mots du Moyen-Âge pour nommer les fléaux d'aujourd'hui? Ce n'est pas en montrant le diable aux victimes que l'Église en finira avec ses vieux démons. Après les vieux démons, les jeunes font ce matin la une de nombreux journaux. Et oui, ils sont partout, les jeunes. Vous receviez d'ailleurs ce matin le secrétaire d'État à la jeunesse. On lira donc dans Ouest France comment sont organisées en France les 60 unités médico-judiciaires pédiatriques qui auditionnent les enfants et les ados victimes de violences ou de ces abus fameux que l'Église a tant de mal à nommer. Dans l'unité du CHU de Nantes, une caméra filme leurs témoignages pour qu'il n'ait pas à se répéter, comme celui de Sarah qui a suivi le journal. Ici, c'est une puéricultrice qui organise les auditions en liaison avec les policiers ou les gendarmes spécialement formés pour interroger les mineurs selon une technique venue du Canada. Vient ensuite un examen médico-psychologique. En quelques heures, Sarah aura vu toute la chaîne des interlocuteurs au même endroit. Un travail de dentelière à lire et comprendre ce matin dans Ouest France. Je vous le dis, Nikos, les jeunes, c'est comme le diable, ils sont partout ce matin dans l'actualité. Et vous nous parlez de Victor. Il est formidable, ce Victor. Il a 14 ans, vit à Rombas en Moselle, et comme ces jeunes qui ont marché et fait la grève du climat vendredi dernier à l'initiative de la jeune Suédoise Greta Thunberg, Victor organise à Metz une marche pour la biodiversité le 9 mars prochain. 60 associations ont répondu à son appel et Victor accorde à l'Est républicain un véritable entretien, comme Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand. Il évoque avec l'aide de maman un souvenir ancien, celui d'une araignée écrasée qui, à 3 ans, aurait suscité sa vocation écologique, puis ses voyages qui lui ont donné l'envie de se lancer dans la photographie animalière. Victor veut une prise de conscience et il interpelle les dirigeants qui n'en ont pas fait assez. Ces dirigeants, qui sait, il y en a peut-être un à la une du Midi Libre ce matin qui se sentira concerné. François Hollande, vous parlez de lui, celui qui propose à tous les lycéens de France d'aller leur parler d'Europe. Et il se met à leur disposition pour leur expliquer l'Europe. La paix, la monnaie, un espace de droit, la liberté de circuler, le bonheur des études Erasmus. Voilà ce que veut défendre auprès des jeunes lycéens l'ancien président de la République avant le début des élections européennes. Et quand le Midi Libre lui rappelle sa petite phrase, parce qu'il faut parler un petit peu de politique, cette petite phrase où il disait « Pour l'instant, les jeunes n'ont jamais voté pour moi », Hollande répond « Pour l'instant, je suis un ancien président qui leur parle de ce que j'ai fait, pas de ce que je pourrais faire. » Et quand le Midi Libre, guettant une intention de candidature à la présidentielle, relance « Et ce pour l'instant, il va durer combien de temps ?» François Hollande répond, comme le fut du canon de Fernand Reynaud dans le sketch fameux, un certain temps. Alors en attendant que François Hollande vienne dans votre lycée parler d'Europe et d'Erasmus, le Maine Libre nous rappelle que c'est le moment de choisir son orientation de la seconde vers la première. Évidemment c'est angoissant, j'en sais quelque chose, évidemment c'est un casse-tête, mais pour vous aider, le journal Le Maine Libre conseille le site de l'ONICEP qui a mis au point un outil pour aider jeunes et parents à choisir les fameuses spécialités de première. Ça s'appelle horizon2021.fr. Quant à François Hollande, si vous voulez l'inviter dans votre lycée, voilà son mail parlerdeurope@cabfh.fr. Toujours pas de site horizon2022.fr pour l'ancien président.